Donc bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est le 17 mai 2017. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'étais en vacances. Donc quand je pars en vacances, les fourmis ne me suivent pas. C'est un ami qui passe les nourrir et les abreuver. Donc je suis rentré avant-hier et là je vais vous faire une vidéo pas de présentation, une vidéo de suivi des Phédol pallidula, des Camponotus nicobarensis, et puis je vais vous remontrer rapidement une espèce que j'ai depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, qui sont des Camponotus pseudolendus. Voilà. Donc je vous fais ça rapidos, de manière à ne pas laisser un trop grand vide sur la chaîne YouTube. Et à l'issue de cette vidéo, je vais vous présenter, enfin pas vous présenter, je vais vous faire également un suivi d'élevage des autres colonies. Voilà, donc on va commencer par les Phédol pallidula, la fondation numéro 1, qui était la fondation achetée à Stanislav. Oui, c'est ça, la fondation achetée à Stanislav. Donc, on a de la chance, on voit la gine en plus direct en ouvrant, donc parfait. Donc voilà, on a une ponte qui continue à être exponentielle, hein, mais ça, c'est pas un scoop. Les Phédol pallidula se développent en général très rapidement. Donc on peut voir effectivement pas mal d'œufs. Bon là, ça s'agite un peu parce que d'habitude, elles sont dans le noir, et puis là forcément j'ai enlevé le cache qui se trouve au-dessus des galeries pour filmer, donc elle s'affole un peu. Voilà, donc là sur cette colonie de Phédol pallidula, on a un développement qui est parfait. On voit quelques larves là qui bougent sur les vitres. On va essayer de zoomer un peu. Tout en gardant une image à peu près correcte, ça serait bien. Voilà, donc toujours autant d'individus dans la colonie. J'ai quelques évasions, alors je ne sais pas par où elles passent, parce que le nid est constamment fermé, et régulièrement j'en trouve 2, 3 dehors. Bon, elles vont pas loin, elles restent sur le nid, mais c'est un peu galère, quoi. Voilà, donc là on peut voir la gine. Voilà, donc ça c'est la fondation numéro 1 des Phédol pallidula, la fondation Stanislav. On va passer à la fondation des Phédol pallidula numéro 2, donc qui était un petit peu moins populeuse. On va peut-être pas voir grand chose là, il y a la condensation qui se forme. Donc elle était un peu moins populeuse que la fondation numéro 1, mais elle se développe tout aussi bien. Voilà. Donc, un petit peu moins de majors, ce qui est normal, hein, puisqu'on a moins d'individus. Là on voit la gine ici. Donc sur ce nid, par contre, j'ai pas d'évasion. Alors, je sais pas. Peut-être que le couvercle, on en voit dans l'aire de chasse. Peut-être que le couvercle de l'autre nid, qui est plus grand, n'est peut-être pas tout à fait étanche. C'est peut-être ça le souci. Voilà, on va passer au Camponotus nicobarensis, donc qu'on avait changé de nid il y a quelque temps déjà. Et la ponte donc a bien repris. Vous voyez le nombre de cocons qu'il y a maintenant. Je trouve que la gine est beaucoup plus colorée qu'elle n'était avant. Alors est-ce que c'est parce que son espace est plus grand ou pas? Là, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Je suppose que c'est ça, mais maintenant j'en suis pas sûr à 100%. Donc voilà les Camponotus nicobarensis. Donc là, je les ai nourris il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'elles ont les abdomens bien gonflés. Il y a quelques majors, hein, je vous les avais présentés quelques jours après leurs éclosions. Donc c'est pareil, ils ont pris pas mal de couleurs. Je vais essayer de vous en trouver un. On en a un là sur les œufs.
et un autre ici, dans le bas de l'image, qui fait sa toilette. Voilà, donc la gine a repris sa ponte normale. Donc la colonie devrait continuer à s'agrandir rapidement. Un autre major ici. Voilà, donc là maintenant une petite fondation de Camponotus pseudolendus. Donc c'est une gine avec une ouvrière. Donc l'ouvrière est actuellement sur le sirop. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, l'ouvrière est sur le sirop que je leur ai mis. En fait, c'est un mélange de miel et de sirop d'érable avec de l'eau minérale. Et je viens de le mettre, allez, il y a un petit quart d'heure, là, en rentrant du travail. Je viens de les nourrir. Donc la gine est très grande, par contre. Voilà la gine. Et elle a commencé à pondre. Ici, on peut distinguer au niveau de sa patte arrière gauche, pour moi, des petites larves, en fait, qui ont déjà bien poussé. Elles ont à peu près une dizaine, une quinzaine de jours, là. Les œufs étaient vraiment tout petits, un peu couleur orangée. Et puis là, elle commence à stresser. Et puis là, les larves se sont développées. Donc c'est une grosse fourmi, originaire d'Asie du Sud-Est, hein, je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais de toute façon, je vous ferai une présentation complète lorsque j'aurai les premières naissances. Parce que là, une gine et une ouvrière, je vois pas l'intérêt de vous faire un... J'essaye de vous la montrer. Si elle pouvait bouger un peu, ce serait cool. Voilà. Donc c'est une grosse Camponotus, hein, par contre. Ah, elle s'est cachée, la vilaine. Voilà. Donc Camponotus pseudolendus, elle va probablement nourrir la gine. Non, elle est partie picoler. Non, même pas. Voilà, donc ça c'était le premier suivi d'élevage, hein. Je vais vous faire à la suite un autre... Je vais vous faire plusieurs vidéos, ça sera moins longue. Un autre suivi d'élevage en fait, dans la foulée, hein. Donc ce sera en ligne ce soir. Donc voilà, allez, on s'arrête sur un plan sur la gine des Camponotus nicobarensis. Voilà, puis je vous dis à tout à l'heure les loulous. On est passé, je crois, à 114 ou 113 abonnés. C'est super cool, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'espère pouvoir continuer à augmenter le nombre d'abonnés. Ça prouve au moins l'intérêt des gens pour les vidéos qu'on fait, pour le temps passé à s'occuper de nos petites bestioles. Donc voilà, allez, à tout de suite les loulous.